Une salle de mariage reconvertie en hôpital de fortune pour accueillir des centaines de malades du Covid-19. Cette scène se déroule en Inde et ces patients-là ont de la chance, ils ont pu être pris en charge et recevoir de l'oxygène. La crise sanitaire de l'Inde s'aggrave. 3 645 morts ces dernières 24 heures, plus de 375 000 contaminations. Toutes les courbes sanitaires ne montrent aucun signe de fléchissement. Face au manque de ressources et de personnel dans les hôpitaux, des lieux de culte sont aussi reconvertis en centres d'accueil Covid dans la banlieue de New Delhi. L'afflux continu de malades arrivant à pied, en pousse-pousse, en ambulance, a vite débordé les soignants. Face à cette situation sanitaire de plus en plus critique dans tout le pays, les entreprises occidentales incitent désormais leurs employés à quitter l'Inde au plus vite. Manon Trouche vit depuis 7 ans à New Delhi, où elle travaille pour une marque française de cosmétiques. Elle s'apprête à tout quitter pour rentrer en France. En ce moment, à Delhi, on entend les ambulances nuit et jour. C'est vrai que c'est très anxiogène, ça nous donne l'impression que la ville est vraiment en train de lutter en fait, contre le Covid en permanence. L'OMS estime qu'une personne sur 5 positive au Covid-19 souffre de problèmes respiratoires et a besoin d'oxygène en Inde. L'aide étrangère promise arrive, comme ces 22 tonnes de matériel médical, oxygène et respirateurs en provenance de Russie. Le premier avion militaire américain transportant tests de dépistage rapide et masques de protection doit arriver aussi ce jeudi. D'autres vols apportant du matériel d'oxygénothérapie et ce qu'il faut pour produire plus de 20 millions de doses vaccinales viendront ensuite de Washington. L'Autriche vient d'annoncer une aide de 2 millions d'euros. Singapour, la Nouvelle-Zélande, l'Allemagne ou encore la France ont ou vont envoyer aussi du matériel. Mais les experts estiment que l'aide n'aura qu'un effet limité dans ce pays qui compte 1,4 milliard d'habitants. Le seuil des 200 000 morts a été dépassé cette semaine.